Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog en direct de mon studio personnel. Alors pour certains, cette semaine, c'est la semaine du grand retour à l'école, au boulot. Moi, j'avais déjà recommencé la semaine dernière, mais bon, je vous souhaite un bon début de semaine si c'est votre cas. Un bon retour, on prend ça un petit bout à la fois, puis vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, ben c'est ça, je voulais ouvrir ce vlog-ci. En fait, pour vous dire que cette semaine, j'ai pas beaucoup d'autres plans que me plonger complètement dans la lecture de Something to Hide de Elizabeth George, qui est le plus récent roman qui met en scène le duo d'enquêteurs assez improbables, l'inspecteur Linley et le détective sergeant, ouais, le sergent Avers. En fait, quand je dis poursuivre, c'est qu'en fait, je pense que je suis rendue presque à la moitié et je suis complètement happée, donc j'arrive absolument pas à lâcher cette lecture-là. C'est jusqu'à maintenant, ça tout à fait répond à mes attentes concernant l'écriture d'Elizabeth George, qui est toujours aussi fine, toujours dans la psychologie. Jusqu'à maintenant, il y a eu un meurtre qui arrive très tôt, mais on explore plus qu'est-ce qui était autour, en fait, le contexte. On commence à découvrir des protagonistes, leur contexte. On finit tranquillement par voir peut-être les liens qui vont les associer ou pas. Et puis, ben, comme Elisabeth George est bonne là-dedans, elle se fie beaucoup sur la psychologie humaine. Puis, on va toujours visiter, comme je vous disais, beaucoup la grisaille. Donc, c'est pas nécessairement clair ou évident. Il y a des gens qui vont avoir l'air vraiment pas gentils, puis qui finalement ont vraiment un bon fond, et inversement. Donc, voilà. Je suis en pleine lecture et puis je suis vraiment enthousiaste par rapport à ça. Par contre, c'est très rude. Donc, Trauma Avertissement, c'est un tome qui tourne autour de l'excision. Donc, malheureusement, qui a encore, en fait, même si c'est rendu illégal, semble avoir encore cours au Nigeria, en Somalie, et malheureusement, dans ce cas-ci, dans le livre de fiction, en Angleterre, de façon illégale. Donc, malheureusement, déjà que c'est quelque chose qui peut causer vraiment des problèmes sur tous les plans au niveau de la santé physique et psychologique et tout ça. Mais en plus, quand c'est fait illégalement, malheureusement, c'est encore moins dans des conditions contrôlées. Donc, ça tourne quand même autour de ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle personnellement ou quelque chose qui pourrait vous mettre à l'envers, sachez que ce tome-là tourne vraiment autour de ça. Donc, on est dans Londres, cette fameuse ville cosmopolite où toutes les communautés se croisent. Et justement, la personne qu'on va retrouver morte, c'est une détective qui travaillait pour une section spécifique dans la Metropolitan Police qui s'occupait justement de contrer les abus faits envers les femmes et spécifiquement les excisions qui étaient faites. Et elle va être retrouvée morte et on va finir par comprendre qu'en fait, elle a été assassinée. Donc, c'est ça la prémisse. Puis, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans le vlog précédent, évidemment, on va d'abord rencontrer plusieurs familles qui semblent avoir dans le fond, différentes origines, différentes cultures. Donc, c'est super intéressant. Et par contre, on ne sait pas trop c'est quoi qui les lie. Et là, éventuellement, c'est en train de tranquillement se détricoter ou se retricoter, on ne sait jamais trop avec Elizabeth George. Alors voilà pour ce début enthousiaste. Donc, je me lance dans cette lecture-là, je continue. Et puis, je ne sais pas trop à quoi va ressembler ma semaine de lecture, aucune idée. Je vais me laisser porter par l'élan du moment. Alors, selon la tradition, je vais nous dire à nos livres et allons-y! Eh bien, le bonsoir. Alors, me voici en atour de la soirée pour faire un petit coucou parce que je viens tout juste de terminer le fameux Something to Hide de Elizabeth George. Et mon Dieu, c'est vraiment frais, là, fait que j'aurais peut-être pas beaucoup de recul et d'analyse approfondie, mais tout ce que je peux vous dire, c'est si vous avez un Elizabeth George à lire, ça serait celui-ci. Bon, évidemment, c'est c'est la fin de la série, puis je vous ai dit que vous deviez les lire dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment une évolution dans les personnages.
Donc, je viens un petit peu de vous obliger à lire la série au complet. Mais sérieusement, c'est excellent, j'ai rien à redire. Je vous disais quand même qu'il y avait un traumavertissement parce qu'en fait, le sujet principal du roman, ça tourne autour, bon, évidemment, d'un meurtre qui a été fait pour une policière qui faisait partie d'une équipe qui travaillait dans la Metropolitan Police à Londres sur essayer de faire arrêter les abus et la violence faite aux femmes, particulièrement au sein des communautés du Nigeria et de la Somalie qui habitent à Londres, en raison de certaines pratiques qui étaient faites avant au Nigeria et en Somalie et qui sont devenues illégales, mais qui continuent à se faire, dont l'excision. Donc, je voulais juste vous le mentionner au cas où. Mais moi, je suis quelqu'un qui est très... j'allais dire empathique, mais c'est plus sympathique. Je suis un peu comme une éponge. Et puis donc j'ai vraiment la sensibilité à fleur de peau. Puis souvent, même si c'est des sujets que je sais ou des livres que je sais qui vont être excellents, ça m'arrive de ne pas être capable de les envisager parce que c'est comme juste trop pour moi. Puis ça a quand même été, c'est vraiment habilement fait. C'est-à-dire que l'autrice va mettre ça au centre de l'intrigue. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que bien sûr, une enquête policière, c'est surtout une enquête, je dirais presque un thriller psychologique. Parce que dans celui-là, je vous disais qu'Elizabeth George avait particulièrement l'habitude de travailler dans la grisaille humaine. Puis souvent, ces chutes, c'était des chutes qui n'étaient pas drastiquement tout bon ou tout mal. On voyait vraiment toutes les nuances qu'il pouvait avoir justement dans l'humain et comment des fois aussi, même si on était dans la police, il fallait savoir un peu faire la part des choses. Donc, dans ce cas-ci, c'est encore ça qui se passe. Donc, évidemment, tout le long du roman, le lecteur va être confronté à ses propres biais, à ses propres préjugés, à ses propres certitudes. Et donc, il faut se faire un peu défaire ces certitudes. Particulièrement, évidemment, ça se passe au sein de la communauté, particulièrement la communauté du Nigeria qui habite à Londres. Donc, on est également avec une dimension qui peut avoir de racisme systémique. Donc, je ne sais pas comment dire, mais c'est fin. Ça, évidemment, bon, Elizabeth George, disclaimer, ce n'est pas une personne qui fait partie de la communauté, dans le fond, nigériane, bien sûr. C'est une Américaine blanche, donc qui, bien sûr, ne pouvait pas vraiment peut-être saisir toutes les nuances, mais justement, à la fin, elle parle de comment elle a fait ça. C'est un livre qu'elle a pris des années à préparer, elle a fait des entrevues, des rencontres, elle s'est fait accompagner par justement des gens qui travaillaient dans cette fameuse escouade-là qui existe à Londres pour faire cesser la violence faite aux femmes au sein des communautés du Nigeria et de Somalie qui vivent à Londres. Donc, j'ai trouvé, peut-être que c'est mon point de vue à moi, mais en fait, on sort de ce livre-là en se disant... Est-ce qu'à chaque fois que je pense que j'ai moins de billets, parce qu'on ne peut pas avoir de billets, on est des humains, est-ce qu'à chaque fois que je crois que je fais un pas dans la bonne direction par rapport à, que ce soit à la tolérance, à la différence, à l'ouverture aux différentes cultures, à qu'est-ce que je considère comme étant mal et comme étant bien, aux relations humaines, à chaque fois qu'on pense qu'on a enfin réussi à faire un pas vers l'ouverture, bien, il faut toujours rester vigilant là-dessus. Donc, c'est pas mal ce que j'ai retenu de ce livre-là. Puis sinon, ben, ça reste quand même une enquête policière où il y a le duo improbable de policiers de Linley et Evers. Dans ce cas-ci, habituellement, ces deux personnages-là sont un petit peu plus ils s'antagonisent un peu plus. Donc, Linley a sa façon un petit peu plus... je sais pas, poli, entre guillemets, dans le sens de lisse, d'agir, alors que Evers va arriver à ses fins un peu comme un bulldog fidèle, mais évidemment, elle ne va pas s'enfarger dans les fleurs des règles. Donc, il faut vraiment... faut accepter que son énergie vitale est là, mais il faut accepter aussi, si on travaille avec elle, que ça ne va pas nécessairement se passer tout à fait dans les règles. Dans ce cas-ci, c'est moins présent. Je trouve ça intéressant parce que, justement, les personnages, dans le fond, le duo d'enquêteurs ont évolué. Ils restent eux-mêmes. Ils restent avec autant leur force que leur travers. Mais je crois que l'autrice a vraiment laissé la place complètement au sujet. Puis complètement également, ça se passe au sein de la communauté du Nigeria qui habite à... Je pense que c'est nigériane qu'on dit, parce que je dis communauté du Nigeria. Communauté nigériane qui habite à Londres. Et plusieurs personnages en font partie. Et la parole leur est laissée, en fait,
de façon principale. Donc, je trouve ça intéressant parce que justement, ça va diversifier les points de vue. Les points de vue principaux vont être des points de vue de ceux qui sont au sein de cette communauté-là par rapport à des enjeux qui peuvent nous apparaître pour l'extérieur comme des évidences à laquelle il faut mettre fin, mais qui a quand même des racines depuis longtemps au sein de la communauté. Donc, je sais pas, c'est vraiment intéressant. Ça aborde aussi la violence faite aux femmes en général. Ça aborde aussi la manipulation. Là-dessus, Elisabeth George s'est surpassée. Donc, je crois qu'elle a vraiment, autant dans son écriture, qu'en fait, elle a abordé ce sujet-là, puis elle l'a mis un peu en place dans son écriture. Donc, sans vous divulguer quoi que ce soit, je peux vous dire que jusqu'à la, disons, je sais pas, les 20 dernières pages, j'ai cru à peu près 20 fois que je savais exactement où ça s'en allait, et puis que je savais qui était le ou la méchante, ou qui était, mon Dieu, vers qui en raison de qui j'étais outrée et tout ça. Et puis ça s'est modifié jusqu'à la toute fin. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est complètement un coup de cœur, c'est complètement une réussite. Donc, si ça sort en français, je crois que c'est une chose à cacher, quelque chose comme ça. Comme je vous dis, à mon avis, il peut se lire indépendamment, peut-être, celui-ci, parce que justement, l'évolution des personnages, on les prend un peu plus vers la dernière partie de leur évolution de personnage, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement tant de... Ben oui, il y a un petit peu des spoilers, ouais, quand même, concernant Linley particulièrement, mais bon, ça n'empêche pas quand même là, de profiter peut-être du restant de la série. Donc, à la limite, je pense que vous pouvez quand même l'envisager sans avoir tout lu. Mais sérieusement, il faut. C'est comme un livre incontournable. Et puis là, je le lis au début 2023, puis il s'enligne vraiment comme dans le... Je sais, on est juste le 10 janvier, vous allez me dire, mais il y a déjà sa place dans mon top 10, ça je peux dire. Puis ces livres-là sont essentiels, je crois. Et pas juste, évidemment, on a le point de vue d'une écrivaine qui ne fait pas partie justement de la communauté dont elle parle. Mais je crois que dépendant de comment c'est fait, ça peut être intéressant. Puis bien entendu, il faut multiplier après ça, justement, les points de vue. Donc, aller au-delà, dans le fond, de voix qu'on connaît, de voix qui prennent des approches qu'on connaît ou avec lesquelles d'emblée on semble d'accord. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez le voir, vous le voyez dans mon visage, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, n'hésitez pas. La version française va sortir sous peu, je crois. Donc, surveillez-la. Je vais vous mettre la petite vignette de la version française si jamais vous ne lisez pas en langue originale, en version originale anglaise. La langue n'est pas trop compliquée. Moi, c'est sûr que finalement, je pensais le lire en papier, puis je l'ai lu comme en audio. Je pense que si j'ai lu 50 pages en papier sur les 600 quelque chose, là, je me souviens plus trop, 687 pages, si j'ai lu 50 pages en papier, c'est beau. Donc, je l'ai vraiment écouté, je l'ai dévoré en livre audio. J'étais pas sûre au début, comme je vous disais, du narrateur, là, parce qu'il fait vraiment des accents, mais je pense qu'il y avait plus ou moins le choix d'en faire un peu, parce qu'il y a tellement différentes communautés qui sont représentées, puis c'est comme un peu important qu'on arrive à les distinguer à l'oral, mais des fois, c'était un peu trop caricatural pour moi. Donc, c'est sûr que j'aurais pas tendance à vous dire absolument lisez-le en audio. Peut-être que pour celui-là, je vous dirais, si vous avez l'opportunité de le lire en papier, je crois que ça vaut la peine de se faire sa propre idée de comment les personnages parlent ou pas, ou ne parlent pas. Mais ça ne va absolument pas empêcher de profiter de la qualité de l'écriture de l'autrice, de la capacité qu'elle a de construire des personnages auxquels on croit, de sa capacité de jouer avec la vigilance du lecteur, de faire se poser des questions, remettre en question le lecteur et tout ça par rapport à lui-même, par rapport à ses croyances. Donc, voilà. Bon, j'arrête d'en parler, là. Ça fait 10 minutes que je vous parle. Alors, voici, n'est-ce pas, cette lecture. Évidemment, après une telle lecture, comment passer à autre chose? C'est pas évident. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'envisage de faire pour cette semaine. Je vais encore avoir quelques déplacements à faire, principalement demain. Je ne sais pas si je vais me prendre en audio quelque chose de tranquille, par exemple. Peut-être le Agatha Christie qui est proposé pour le défi Read Christie 2023. Oui, parce que oui, je vais le faire encore cette année.
Cette année, en janvier, le titre qui est proposé, c'est Sad Cypress. C'est Je ne suis pas coupable en français, je crois. Puis en fait, cette année, le défi s'articule en fonction des moyens et des motifs. Ouais. Donc, le moyen, dans le fond, l'arme du crime et le motif du crime. Donc, dans celui-là, je crois que c'était le motif, c'est la jalousie. Puis dans Sad Cypress, il y a ça qui est là. Donc, je crois que pour cette fois-là, je lirai peut-être ce qui est suggéré par le compte officiel qui construit ça. Donc, peut-être que je me le mettrai en audio, mais là, en ce moment, j'ai encore besoin de décanter complètement sur cette bombe d'émotions et de réflexion-là que je viens de terminer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais, parce que oui, j'ai pas beaucoup vraiment avancé, est-ce que je me plonge un peu dans peut-être le fameux lire de Bernard Cécile Pivot pour sortir un petit peu, être plus dans un essai, sortir un petit peu plus de l'émotion puis aller plus dans la réflexion? Peut-être que je préfère ça. Ou encore, j'avais ici Quand viendra l'aube de Dominique Fortier. C'est son plus récent, puis c'est vraiment un échange, c'est vraiment un amalgame de souvenirs en petits moments comme ça ici. Donc peut-être que je préfère ça aussi, ça serait une belle transition. C'est une plaquette très petite de 100 pages, donc je pourrais peut-être lire ça aussi en transition. Puis sinon, c'est sûr que j'ai toujours quand même le fameux Cold Winter Challenge qui est en cours. Et d'ailleurs, mon Dieu que je suis décousue ce soir, c'est effrayant. D'ailleurs, je crois que je vais, étant donné que c'était un livre qui m'appartenait, je crois que je vais faire déjà un échange. J'avais dit que dans la série, le menu Hiver sombre et dans la sous-catégorie Nakatomi Tower, qui était un thriller suspense enquête, j'avais mis The Firekeeper's Daughter, qui était une enquête qui se passait au sein d'une communauté des Premières Nations aux États-Unis. Et puis ça m'intéresse vraiment, vraiment. Mais là, comme je viens de lire celui-ci, puis que c'est vraiment un coup de cœur, puis que c'est clairement un thriller suspense enquête, je crois que je vais mettre celui-ci dans cette sous-catégorie-là. Donc, je ferai avancer en même temps mon Cold Winter Challenge. Et peut-être que j'aurai envie de continuer à le faire avancer. Et dans le même menu, donc Hiver sombre, il y a le menu, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais c'est quelque chose qui est Voyage dans le temps, histoire, on joue avec l'histoire, tout ça. Puis j'avais vraiment depuis longtemps, je veux lire le fameux The Plot Against America de Philip Roth, qui se trouve à être une uchronie. Donc, on se ramasse dans les années 40, alors que Charles Lindbergh, qui est le fameux aviateur qu'on connaît plus pour sa traversée de l'Atlantique, va être élu président finalement et va décider que c'est correct si Hitler arrive en Amérique. Donc, clairement, ça changerait un peu la face des choses. Puis ça fait longtemps que je veux le découvrir. Il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Mais je ne sais pas si je suis dans le mood pour avoir autant. Ça va me remuer, c'est sûr. Puis là, je sors de quelque chose de remuant. Donc, est-ce que je ferai encore avancer ça ou j'attends encore un peu? Je verrai. Donc, potentiellement Cold Winter Challenge ou alors un petit essai. Je vais peut-être faire chevaucher ces deux-là pendant que je vais lire le fameux Sad Cypress en livre audio. Je ne sais pas trop, mais je vais vous tenir au courant. Alors, encore une fois, vous allez voir que dans le vlog précédent, ce vlog-ci, la qualité visuelle est vraiment pas top. Puis je peux vous dire que ça n'a pas rapport avec l'outil avec lequel je prends les images. C'est vraiment la luminosité. Là, je pense que si je pouvais allumer encore plus de lumière, je le ferais, mais c'est tout ce que j'ai comme lumière. Et puis, c'est le maximum que je peux faire à ce stade-ci. Donc, j'espère juste que ça ne vous dérange pas trop. En fait, je vous dirais que je suis un petit peu plus de l'école de Flow & Books. J'ai tendance à essayer de travailler plus qu'est-ce que je dis que peut-être le visuel. Mais j'espère quand même que la qualité visuelle ne vous dérange pas trop en ce moment parce que j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire là, ce soir. Puis je voulais vraiment vous en parler. Puis je ne voulais pas attendre qu'il fasse super clair parce que la semaine, pendant la journée, je travaille. Alors voilà. Sur ce, ben, écoutez, je vous dis à tout bientôt. Puis je vous reparle dès que j'ai du nouveau. Bye bye.
Hey! Alors bonjour, je fais un petit coucou lecture en ce jeudi plutôt gris pour vous parler de deux livres dans le fond que j'ai lus. J'ai lu enfin, finalement, Le cycle du silence de Stéphanie Boyer. C'est chez Héritage dans la collection Unique, une collection dont je vous ai quand même beaucoup parlé, qui propose des romans en vers libre qui traitent habituellement de sujets assez chocs, assez coup de poing et dont la mise en page est vraiment faite pour transmettre les émotions qui sont évoquées. Donc, dans celui-ci, comme on peut le voir, le cycle du silence, donc on voit un petit sablier, on voit, ça ressemble un peu à des fils barbelés, donc ça évoque potentiellement la douleur. Et en fait, c'est une jeune adolescente qui nous parle de lorsqu'elle va finalement avoir son premier cycle menstruel et ce qui va venir avant tout ce qui est syndrome prémenstruel, ce que ça peut amener comme bouleversement d'émotions, comme sensation de perte de contrôle. Et surtout comme sensation de c'est quelque chose de tabou, on ne doit pas en parler. Même en 2022, même entre filles. Donc, elle va vraiment nous parler de ça avec un verbe qui est un peu sur le rough, tout en intensité, tout en fluctuation d'émotions. Elle ne sent même pas qu'elle puisse confier nécessairement à sa mère. Bien sûr, ça, c'est sa perception à elle. Et puis, elle se rend compte qu'à l'école, tout ce qui est autour, par exemple, d'un tampon, d'une serviette hygiénique, que tout le monde fait encore, même comme si c'était quelque chose de honteux. Donc, c'est vraiment son parcours là-dedans. Bien sûr, comme la plupart de ces collections-là, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Puis, habituellement, c'est quand même des histoires qui se terminent sur une note d'espoir. Donc, même si ce que la jeune fille vit en termes de douleur physique et de sentiment d'isolement, disons, par rapport à la société lorsqu'elle vit ça, parce qu'elle a l'impression vraiment qu'elle ne peut pas en parler, puis ce qui est quand même relativement vérifié dans l'entourage. Puis c'est pas parce qu'elle vit dans un milieu qui n'est pas ouvert, simplement que maintenant, il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça. Elle va nous décrire ça, puis ensuite, dans le fond, elle va décrire évidemment qu'est-ce qu'elle fait comme prise d'action. Souvent, ces livres-là, c'est une structure qui est assez standard. Donc, il y a le moment où on vit les émotions, où on fait des prises de conscience, puis il y a toujours un moment où il y a une décision de se mettre en action. Donc, c'est ce qu'elle va finir par faire. J'attendais beaucoup de ce livre-là. Ça a été une bonne lecture. J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est indispensable, puis peut-être que sur ce format-là, étant donné que c'est vraiment un langage qui est très en phase avec ce que le personnage ressent. Donc, comme je disais, pas trop poli, dans le sens pas trop lisse, pas trop quand même assez authentique en termes d'émotions. Je pense que ça peut vraiment aller rejoindre les jeunes à qui on pourrait le faire lire, puis justement briser un peu ces tabous-là. Après, je trouve quand même que le ton qui est employé, il est un petit peu adulte pour le personnage. Donc, autant dans cette collection-là, habituellement, je voyais vraiment, on dirait qu'il y avait comme un effort de... C'était pas non plus ceci est un livre qui porte un message. Donc, c'est ce que j'aime de la ligne éditoriale de cette collection-là. Dans celui-là, j'ai eu l'impression qu'il y a des bouts où c'était réussi, cette espèce d'authenticité-là, de ton. Puis il y a d'autres bouts où on sentait un petit peu plus, pas les rouages, mais le fait que c'est une adulte qui avait rédigé ça. En même temps, ça invalide absolument pas ce qu'elle essaie d'exprimer. C'est vraiment super. Puis c'est tellement quelque chose qui est nécessaire. Il y a eu de plus en plus de livres qui ont été faits pour ça, dont un que je vous avais déjà présenté, dont je me souviens pas du titre, mais je vais vous mettre la petite vignette ici qui parlait vraiment des règles en général. Puis justement, qui était un peu dans cette optique-là de briser les tabous. Puis je crois que j'avais peut-être préféré l'énergie de ce livre-là, mais en même temps, c'était pas le même objectif. C'était pas un livre en prose, c'était pas de la fiction, c'était pas une narration de quelque chose, un fait vécu et tout ça. Donc, pour celui-ci, comme je vous dis, ça me plaît bien. C'est une bonne lecture. Je pense que c'est important que les gens le lisent. Mais j'ai quand même quelques petits bémols par rapport à ce que j'avais comme attente, le sujet qui était vraiment précieux à aborder. Puis ce que finalement ça a donné, j'ai peut-être peur que ça interpelle un petit peu moins les jeunes, mais ça serait à vérifier. Donc, si jamais il y a des enseignants parmi vous qui vont l'avoir testé, vous me direz si jamais les jeunes, est-ce que ma perception est erronée? Est-ce que c'est juste parce que je le vois avec ma tête d'adulte? Si les jeunes embarquent là-dedans, c'est ce qu'il faut. Et les adultes, parce que je vous dirais que je suis la première, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tabous par rapport à ça, mais la première à essayer de rentrer dans une espèce de moule social. Lorsque je suis dans ma période de menstruation, si je suis au bureau, je vais encore prendre l'habitude de prendre ma serviette hygiénique, la cacher dans ma poche de façon inconfortable si j'ai pas de sacoche ou je sais pas trop pour pas que mes collègues les voient alors que c'est totalement normal. En plus, la plupart de mes collègues, c'est des collègues femmes, donc qui
sont passés par là. Et puis, il n'y a pas personne qui nous interdit, qui nous dit qu'il faut le faire, mais on dirait qu'on sent qu'il faut le faire. Donc, c'est vraiment, là-dessus, ça met bien le doigt dessus, surtout, je dirais, vers le dernier tiers, où justement, on passe à l'action, puis où il y a vraiment des prises de position. Là, je trouve que ça a bien résonné. Puis comme celui-ci, voyez-vous, je tombe par hasard sur quelque chose, mais ça, c'est vrai aussi, ça témoigne bien de comment on peut se sentir, comme je vous disais, pas en contrôle de son corps, puis comment, dans les syndromes prémenstruels, comment il faut le vivre pour le comprendre, mais dans le fond, celui-ci, a dit, mon corps ne m'a jamais semblé aussi encombrant. Parce qu'on a une hyper vigilance de ce qui se passe dans le corps, de ce qui va se passer. On ne sait pas si ça va démarrer ou pas. Est-ce qu'on est dans un contexte où on est équipé pour réagir à ça et c'est pas par choix, ça nous arrive mensuellement. Donc, c'est une bonne réflexion. Plus j'en parle, puis plus... c'est juste que le sujet est là, puis c'est juste que je trouve que l'écriture, il manquait un tout petit quelque chose en ce qui me concerne, mais comme je vous dis, l'important, c'est que ça interpelle les jeunes. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé avec vos jeunes, si ça fonctionne. Je serais vraiment intéressée de le savoir. Ensuite, me suis fait une petite lecture audio pour ma transition suivant mon fameux Elisabeth Georges qui m'a tant remué et dont je vous ai parlé. J'ai décidé de lire en lecture audio le dernier Fabrice Caro, donc Samouraï, qui est publié ici aux éditions Gallimard dans la collection Signe. Fabrice Caro, que j'ai connu plus comme BDiste sous le nom de Fab Caro, puis c'est vraiment un BDiste qui va dans l'absurde, dans le fond. Vraiment, là, il va aller dans un récit qui a l'air du quotidien, puis après ça, il part dans des divagations vraiment absurdes et cocasses. Il y a un humour qui est vraiment délicieux. Puis dans celui-là, ça ne fait pas exception. C'est un roman. C'est un roman où on va suivre un écrivain qui a fait un roman qui n'a pas super bien marché et qui vient de se faire laisser par sa blonde qui lui dit « Tu peux pas écrire un roman sérieux? » Et bon, parce qu'il fait toujours des trucs un peu d'humour et tout ça. On sent que c'est peut-être un petit peu un alter ego de l'auteur. Et en même temps, il va avoir un proche qui va se suicider, donc il va avoir à vivre ça. Et son voisin lui demande de s'occuper de sa piscine. Et même si c'est pas au même niveau, pour lui, c'est un gros défi parce qu'il n'a jamais été très handyman, il ne sait pas trop comment faire ça. Et ces trois choses-là, qui en apparence n'ont aucun lien, vont, dans le fond, mener tout le livre. Donc, ce qu'on va voir, c'est lui qui nous parle de comment ses amis essaient de le faire rencontrer des filles parce qu'il vient de se faire laisser, même si c'est pas ça qu'il a besoin, puis même s'il dit qu'il veut pas rencontrer d'autres mondes, comment il a l'impression qu'il vit bien la rupture, mais finalement, est-ce qu'il la vit vraiment bien? Comment il essaie, par orgueil peut-être, de rédiger ce fameux roman sérieux-là, puis là, il vient plein d'idées. Ce que j'ai adoré de ce livre-là, c'est vraiment que c'est le regard qu'il y a sur le monde. Donc, il va partir vraiment sur quelque chose qui est plus anecdotique. Par exemple, il rencontre telle personne que les amis lui ont fait rencontrer. Puis là, la personne va dire quelque chose, puis on va tout de suite passer dans sa tête, qu'est-ce que ça lui évoque, puis ça lui évoque souvent des idées de roman. Donc là, à partir de quelque chose qui semble s'être passé, il part sur une idée de roman. Puis là, il détaille ça un peu comme si c'était une quatrième de couverture. Puis après ça, il part sur qu'est-ce que les critiques diraient de ce roman-là. Et après ça, il revient à ce qui se passe en fait devant lui. Donc, c'est super intéressant. Puis ça me fait vraiment penser, si jamais vous avez vu le fameux film, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le personnage d'Amélie Poulain là-dedans, à un moment donné, elle a tendance à, lorsqu'il arrive un événement, plutôt que de le vivre, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Par exemple, elle ressent de la rage concernant un voisin qui lui a dit un petit peu la réalité de sa vie, qu'elle fuit et tout ça, puis elle aime pas ça. Puis là, elle se met à imaginer une situation où est-ce que cette personne-là est comme un dictateur ou alors elle l'imagine un peu comme dans un vieux film, alors qu'elle est en train d'engueuler un soldat. Bref, elle part vraiment là-dedans, puis c'est comme ça son exutoire, qu'elle évacue dans le fond son émotion. Puis c'est vraiment drôle. Fait que ça me fait un peu penser à ça. Et puis c'est comme ça pendant tout le roman. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup de moments où on a l'impression, on se dit, est-ce que ça s'est passé ou pas? Puis là, on part sur quand il part dans ces espèces de digressions, qui se sont comme des idées de roman, c'est pas toujours clair qu'il part sur l'idée de roman. Donc, pendant un moment, on se dit, oh mon Dieu, c'est ça qui est en train de se passer. Là, finalement, on réalise que c'est pas ça qui est en train de se passer du tout. C'est juste qu'il était dans sa tête. Donc, j'ai adoré ça. Je sais que la réception a été un peu mitigée peut-être pour des gens, mais je crois que c'est des gens qui avaient peut-être jamais lu du Fabrice Caro. Il faut que vous soyez prêts à ça. Fabrice Caro et Fab Caro en BD, c'est toujours comme ça. Il part toujours sur quelque chose qui a l'air d'être une voix tout à fait typique. Et puis après ça, il va faire digression absurde via digression absurde pour revenir enfin à ce qui se passe. Donc,
si vous appréciez pas ça, c'est correct, mais c'est ça, Fabrice Caro. Donc, autant en fiction qu'en BD. Donc, juste pour pas que vous ayez de mauvaises surprises. Moi, celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai préféré peut-être le discours qu'il avait fait, qui était un petit peu dans le même principe. Puis ça se passe tout pendant un souper, justement, avec la famille, où il y a quelque chose il faut qu'il rédige un discours et puis tout ça. Puis, en tout cas, bref, ça se passe comme ça. Dans le cas-là, on a beaucoup de digressions qui sont faites dans sa tête. Puis, il essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer. Je crois qu'il était un petit peu plus ficelé, avec un peu plus d'habileté, peut-être, le discours, que Samouraï, mais celui-là, il m'a vraiment fait rire. En fait, c'est ça, je l'ai écouté en audio. Le narrateur était excellent. Si jamais vous avez la chance de l'écouter, je vais vous mettre la vignette. C'est chez Gallimard, je pense que c'est chez Écoutez Lire. Donc, je vais vous mettre la vignette. Mais ce narrateur-là, c'est un acteur, en fait. Donc, qui s'est lancé là-dedans, puis qui fait vraiment... mon Dieu, se déployer complètement la qualité de la plume de Fabrice Caro dans ce cas-là, la qualité, la subtilité de l'humour, puis du fait qu'il amène le lecteur absolument où il veut l'amener, c'est vraiment cocasse. Donc, excellente lecture de transition. Vraiment, ça m'a séduite. Puis, si jamais vous voulez tenter un Fabrice Caro, j'aurais tendance à vous dire de peut-être essayer plus par le discours ou alors par des BD pour voir si vous aimez son style. Mais si vous aimez ça, ça vaut vraiment le coup. C'est sorti ici au Québec. Je pense que c'est sorti avant Noël, la version papier, je crois. Sinon, c'est vraiment récent là, parce que, voyez-vous, c'est écrit 2022 pour l'Europe. Donc, j'imagine que c'est assez récent. Ça sortit ici. Donc, ben voilà, c'était mes deux petites lectures dont je voulais vous parler. Puis, ben écoutez, je vais aller poursuivre ma pause dîner, ma petite marche comme d'habitude, mais je vais vous revenir si jamais j'ai autre chose dont je voudrais vous parler qui a rapport avec l'univers livresque. Alors, je vais vous dire à tout bientôt! Eh bien, bonsoir. Alors, je vous fais un rapide petit coucou avec l'éclairage que je peux parce que je suis allée chercher sous la neige in extremis après ma journée de boulot au bureau de poste un colis que j'avais commandé. Et oui, alors voilà. Donc, je me suis laissée un petit peu emporter parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petits spéciaux. Je vais vous montrer ça. Désolée à l'avance pour le bruit. Puis en plus, c'est les boîtes que d'habitude, j'ai un petit peu de misère à ouvrir. Donc, je m'essaie. Alors, si vous voulez descendre le son temporairement, ouais, comme d'habitude. Il y a toujours une petite tirette dans ces boîtes-là. Puis à chaque fois que j'essaie d'ouvrir avec la tirette, je finis toujours par ne pas l'avoir d'un coup, tout en me trucidant les doigts. Parce que c'est du carton. Donc, je pense que je vais plutôt détruire la boîte comme je fais habituellement. Alors, au pire, je vais accélérer ce bout. Ah, ça sent bien. Je vais l'avoir. Hop. Hop. Ouf. Alors, je vais vous donner un petit sneak peek si j'y arrive. Hop, hop, hop. Ah, vous avez pu voir peut-être. Je me suis gâtée parce que j'ai vu qu'il y avait une vente
Pour les nouvelles éditions, il y a eu des nouvelles éditions des Miss Marple d'Agatha Christie récemment. Puis, je me rends compte qu'il y en a un qui est vraiment pas beau par contre. Je pense qu'il y a un petit peu morflé dans la boîte, mais c'est pas grave. Donc, il y a eu les nouvelles éditions des Miss Marple avec vraiment cette grille graphique-là. Puis toujours avec des espèces de fleurs sur le dessus. Je trouvais ça très chouette. Donc, j'ai pris, c'est ceux qui étaient disponibles. Pocket Full of Rye, que j'ai quand même lu moins souvent. Puis peut-être que je vais essayer de caser dans le défi Read Christie 2023, si ça fonctionne. Également, A Murder is Announced, qui est quand même un classique. Donc vraiment chouette. Puis à l'intérieur, oui, en plus à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment comme aéré. Là. Cool. Ben, A Murder is Announced, j'ai vraiment souvent vu les adaptations, fait que je connais quand même pas mal l'histoire. Même chose pour assez dommage qu'ils soient un peu abîmés, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ils mettent pas de petite bourrure. Donc, The Moving Finger, qui est quand même un Miss Marple que j'aime beaucoup, qui met en scène un petit. Comment qu'elle fait ça? Poison Pen Letter, donc quelqu'un qui écrit des lettres anonymes. Donc, voilà. Donc, ce sont les 3 Agatha Christie que j'ai commandés. Et en plus, j'ai décidé de faire provision de signets. Alors, j'ai pris, parce que moi, je suis de la génération Richard Scarry, mais le petit verre de Richard Scarry qui indique Bookworm. Alors, vraiment chouette. Et j'ai pris, parce que j'en avais pas tant que ça, dans le fond, pour les policiers, j'ai pris le petit Nancy Drew, qui est les mystères Nancy Drew, mais je trouvais qu'il était vraiment chouette comme marque-page. Je pense que je vais vous les sortir, parce qu'habituellement, il y a les 2 côtés qui sont différents. Donc, ouais, pour le Nancy Drew, dans le fond, vous avez un côté qui est comme ça ici. Et à l'arrière, vous avez la lune, comme ça. Et pour le Bookworm, c'est juste que vous avez un verre d'un côté, la tête du petit verre Bookworm, et à l'arrière, c'est réécrit. Donc, je les aime beaucoup. C'est encore les fameux signets Out of Print, la compagnie Out of Print. Et voilà, donc je me suis gâtée pour ça. Et je me cherchais une pochette pour ma nouvelle liseuse. J'avais un étui que vous voyez, je crois, à l'arrière. Ouais, qui ressemble un peu à un étui Herschel. Et je me suis trouvé quelque chose d'autre et je suis tellement contente. C'est encore avec la compagnie Out of Print. Bon, je sais, c'est une thématique, bon, c'est un peu prévisible. Mais dans le fond, c'est une pochette. Eux autres, ils disent une petite pochette à toutes sortes, un peu à n'importe quoi. Et qui est en forme de, oui, les anciennes cartes d'emprunt où on écrivait le nom du livre ainsi que le nom de l'emprunteur et la date. Et tellement chouette, là. J'aime bien leur étiquette aussi pour Out of Print. Ils ont assumé complètement le concept jusqu'au bout. Je sais pas si je vais être capable de l'ouvrir parce que le. Ouais. Je pense que ça va être juste parfait. Ouais, donc, c'est une petite pochette. Puis, dans le fond, je voulais simplement rentrer ma petite liseuse à l'intérieur avec mon petit fil de chargement. Puis, je crois que ça va être suffisant. Là, parce que, dans le fond, j'en avais une qui était matelassée, mais était faite pour un iPad mini. Puis, elle était vraiment, vraiment rembourrée. Puis, elle prenait quand même un peu plus de place. Celle-là est un petit peu plus légère. Puis, j'étais tellement contente. Elle était pas donnée. Mais, dans le fond, ces 3 produits-là, c'est des produits out of print. Puis, je suis vraiment contente de les avoir pris. Donc, voici la commande que j'ai faite. Alors, voilà, ces 2 produits-là, ainsi que les fameux nouvelles éditions de Miss Marple, voilà, que j'ai décidé de collectionner. Alors, c'est tout. C'était juste ça que je vais vous montrer. C'est le petit book haul du soir, en espérant que vous allez détecter quelque chose malgré la luminosité. Encore une fois, j'ai collectionné le plus de lumière que j'ai pu mettre dans cette petite pièce pour essayer que vous y voyez quelque chose. Mais voilà, je suis bien contente. J'ai réussi à mettre la main dessus. Ça donne envie de commencer un Agatha Christie, mais celui que je veux lire, j'arrive pas à le trouver. C'est Sad Cypress, celui pour le mois de janvier. Je ne suis pas coupable en français. Puis je l'ai en numérique, là, mais j'ai réussi à l'avoir en papier, mais j'ai pas trouvé d'édition qui m'intéressait pour le moment. Donc, ça sera plus tard. Alors, écoutez, je vous dis à bientôt. Eh bien, je reviens quelques instants parce que j'ai fait le test et je l'ai rentré, ma fameuse liseuse. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà, c'est simplement pour que je puisse la transporter. Je sais qu'il y a des étuis à liseuse qui sont là pour qui font en sorte en plus que ça s'éteint automatiquement. Mais moi, je trouve que c'est trop pesant, ces étuis-là. J'aime mieux lire directement avec la liseuse. Donc, vous voyez, je l'avais à Cypress. Là, je pleure pour rien. Là. Je l'ai en numérique, c'est juste que j'aurais aimé ça l'avoir en papier. Donc, ce que je trouve chouette avec cette petite pochette-là, c'est qu'elle est très légère, comme je vous disais. Elle n'est pas nécessairement matelassée, puis j'ai pas besoin qu'elle soit matelassée. Juste
que ça protège un peu mon écran. Donc, j'ai mon petit fil de chargement justement que j'intègre à l'intérieur. Puis ensuite, ben, je m'assure de glisser la liseuse avec l'écran vers l'extérieur comme ça. Ils ne vont pas se faire graffiner par, dans le fond, le petit fil. Et voilà! Je trouve que ça fait vraiment trop chouette. Une liseuse, livre numérique. Oh. Alors voilà. À plus tard! Alors, un petit coucou du vendredi soir, la fin de semaine qui vient d'arriver, pour vous dire que j'ai finalement terminé, un petit peu en retard, on va se le dire, le Short Story Advent Calendar que j'avais entamé pendant tout le mois de décembre. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, vous saviez qu'il me restait 3 fascicules à lire, donc ceux du 23, 24 et 25 décembre. C'était pas nécessairement des auteurs faciles à lire, donc j'ai dû me débrouiller. Celui du 23 décembre, c'était en fait José Saramago. J'en avais jamais lu. Puis j'admets que j'ai recommencé plusieurs fois. Parce qu'on dirait que je bloquais sur le début. C'est très, très, très descriptif. En fait, c'est une longue description de ce qui se passe. Et au début, je pensais qu'on était dans un royaume, mais finalement, on dirait que c'est plus comme de la dystopie. Ça se passe dans un royaume où un roi décide de réorganiser le pays en faisant des routes nord, sud, est, ouest très claires. Et en rassemblant les morts, donc la mort, dans un cimetière central pour éviter qu'on ait à la croiser un peu partout. Donc les gens à cette époque-là, ou peu importe, je ne sais pas, c'est un peu une époque qui est non mentionnée. Les gens avaient évidemment des gens dans les cimetières, mais il y avait des gens qui se faisaient enterrer sous un arbre ou des choses comme ça parce que ça avait une valeur pour eux autres. Et puis là, lui, il décide de tout changer ça. Puis c'est c'est vraiment intéressant. C'est une réflexion sur l'impact que ça peut avoir dans la société quand on change quelque chose comme ça, au niveau du développement urbain, au niveau de la trame sociale. Et ça finit par être une espèce d'analogie de la peur de la mort. Donc, je vous en dis pas plus. À part le fait que j'ai eu j'ai eu dû reprendre à 2-3 fois, j'ai finalement vraiment bien embarqué dans José Saramago. Ça faisait partie d'un recueil de nouvelles qui s'appelle The Lives of Things. Voilà. The Lives of Things. Et puis, ça me donnait envie peut-être de le découvrir. Je sais qu'il a quand même été connu plus pour ses romans, mais j'ai peut-être envie quand même de le découvrir. Donc, ça a été pas évident, mais ça a valu la peine quand même que je le découvre. Ensuite, pour le 24 décembre, j'avais Oscar Wilde. C'est pas que c'était un auteur que je connaissais pas, mais j'en avais jamais lu. Et encore là, c'était The Young King. Et ça partait un peu comme... c'est l'histoire d'un jeune roi qui est en fait un enfant issu, en fait, un enfant hors mariage de l'ancien monarque et qui va finir par être mis sur le trône, mais qui a eu une existence en fait toute tranquille dans une ferme sans nécessairement avoir tous les moyens et qui au départ va se faire un peu aveugler par le faste du rôle et de la royauté et qui va au fil de la nouvelle se rendre compte du prix du luxe dans lequel il vit. Je vous en dis pas plus. Ça se termine plus en fable philosophique, je dirais, mais c'était quand même vraiment habile. Bon, j'en attendais pas moins de Oscar Wilde, bien entendu. Je l'ai écouté en livre audio, puis c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait vraiment un bon narrateur. Et puis, c'est ça. Donc, ça m'a donné envie peut-être de me plonger éventuellement, peut-être, on ne sait jamais, dans le portrait de Dorian Gray. Mais encore une fois, c'était une première pour cet auteur-là, mais c'est pas quand j'ai une découverte, c'est pas que je savais pas c'était qui. Mais pour moi, c'était une première, puis ça a quand même valu le coup vraiment que je le fasse. Et enfin, pour le 25 décembre, c'était le Marguerite Yourcenar. C'était comment Wang Fu a été sauvé. Puis je l'ai écouté en français, parce qu'évidemment, ça a été écrit en français au départ, puis j'ai trouvé aussi la version, je vais vous mettre la petite vignette, c'est chez Écoutez-les, je pense, chez Gallimard. Celui-là, c'était un petit peu plus une fable, je dirais. Donc, ça fait un peu penser peut-être à la tradition, même si l'auteur, c'est un auteur belge, ça faisait penser à des légendes peut-être de la Chine ou du Japon. Et puis, on suit vraiment là-dedans
un homme sage qui est un peintre qui va finir par, à qui va finir par s'attacher un jeune homme qui va être un peu son disciple. Et puis, il va avoir une espèce une chute qui va faire en sorte comme si, qui va nous permettre de voir les choses autrement, comme si l'art pouvait peut-être sauver les choses par moment. Donc, je vous en dis pas plus. C'est la première fois que je disais Marguerite Yourcenar, j'en avais entendu parler plus pour les mémoires d'Adrien. Puis, c'est peut-être pas typique de son écriture. J'admets que j'ai moins embarqué dans celui-là, mais je vais peut-être quand même essayer de lire autre chose d'elle. Mais bon, bref, voilà. Donc, ça complète le fameux calendrier de l'Avent. Et je vais vous faire une petite rapide récapitulation de, premièrement, quelques auteurs que j'ai découverts et avec qui j'ai le goût en fait, d'approfondir leurs œuvres. Je m'excuse, je suis en fin de journée, on dirait que j'ai de la misère à parler. Donc, je vais y aller en rafale sans vous donner nécessairement de référence, mais j'en avais quand même une bonne sur les 25 fascicules, donc les 25 nouvelles. J'ai 9 auteurs auxquels j'aimerais revenir, donc c'est quand même une bonne moyenne au bâton. Donc, ça va aussi aller dans mon petit bilan de ce calendrier de l'Avent. Donc, le premier auteur dont j'aimerais en lire un petit peu plus à son sujet, c'était Chris Womersley, un auteur australien. Donc, je vous laisserai faire vos recherches. Ensuite, le second auteur, ben en fait, celui-là, je le connaissais, c'était Marcel Aimé. Mais en fait, j'avais jamais lu ces fameux contes du chat perché. Puis là, ça me donne vraiment le goût de lire son œuvre en français, bien entendu. Donc, c'était pas une découverte, c'était une redécouverte de Marcel Aimé. Ensuite, bon, encore une fois, une autre redécouverte. J'ai lu une courte histoire de Ray Bradbury. Ray Bradbury, je n'avais pas encore lu son je pense que c'est ça, c'est lui, Fahrenheit 451. Ouais. Et j'en ai pas encore lu, mais ça me donne envie de lire peut-être The Martian Chronicles, où en fait c'est recueil de courtes histoires. Donc ça m'a vraiment bien parlé, c'était super habile. Donc, pourquoi pas. Donc, à date, 2 redécouvertes. Marcel Aimé et Ray Bradbury, c'était pas des découvertes, mais bon. Ensuite, ça, c'est vraiment une découverte aussi. Un auteur de Bosnie, Alexander Emon. C'est vraiment intéressant, assez particulier, qui traite un peu d'immigration également. Ensuite, auteur de La Barbade. Ah oui, ça, c'était vraiment bizarre, mais ça m'a intriguée, puis c'était succinct puis habile. Ça tenait en 5 pages, je pense. Donc, c'est Jeffrey Drayton. Donc, un auteur de La Barbade. Donc, j'aimerais peut-être découvrir d'autres titres. Ensuite, un auteur du Myanmar qui est Saki. Donc, ça m'a vraiment intrigué aussi. Mais en fait, il dit Myanmar, mais ça c'est lui. Bon. Son nom de plume était Saki, mais c'est quand même Hector Hugh Munro, qui était un auteur britannique. Mais comme le Myanmar était une colonie britannique à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est un auteur du Myanmar. Donc Saki, le nom de plume Saki, que j'aimerais approfondir un petit peu. Ensuite, un auteur du Brésil, Moacir Scliar. Ça aussi, c'était vraiment bizarre. Vraiment saugrenu. Mais ça me donne quand même envie. Enfin, oui, l'auteur du Canada, Mavis Galland. Et également, celui-là, c'était quand même assez intéressant, je dirais, assez singulier, audacieux également. C'est elle qui était née au Québec. Elle est décédée, mais je peux quand même peut-être revoir un peu dans ses œuvres. Et dans les plus récents que je viens de lire, ben, je me suis quand même mis José Saramago parce que c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir un peu plus. Donc, voilà pour les auteurs. Je fais une gaffe. Pour les auteurs que ce calendrier de l'Avent-là me fait découvrir. Puis, en fait, pour faire un peu le bilan de tout ça, je vais ranger ça, là, parce que là, on dirait que j'ai comme un petit stock là, de ranger. Mais ça ne vous aide pas, ça fait juste du bruit. Alors, conclusion. Comment est-ce que j'en ai pensé? Donc, celui-là, d'abord, c'est l'édition 2021. J'ai pas lu l'édition 2022. Puis c'était une édition particulière, je crois, parce que c'était vraiment colligé par Alberto Manguel, qui avait, je crois, sa vision des choses. Je pense qu'il a forcé vraiment pour que ce soit des histoires de 25 pays. J'ai bien aimé. Je pense que mes limites étaient encore le fait que c'était pas toutes des nouvelles. Il y avait quand même vraiment beaucoup de fables philosophiques. C'est pas que j'aime pas ça, mais ça vient un peu moins me chercher. Par contre, j'ai bien aimé que ce soit des auteurs qui viennent à travers le monde. Il y avait des auteurs connus, mais des auteurs moins connus surtout, puis c'est ça qui était intéressant. Et puis ce format-là court, c'est quand même, ça demande tout un talent pour être capable d'y arriver. Donc, j'ai beaucoup aimé mes découvertes. C'est sûr que là, je me suis un petit peu forcée à les lire un par jour.
Peut-être que si jamais j'en reprenais un, est-ce que ce serait celui-ci là, chez Inston et Olsen, dans le fond, l'éditeur? Est-ce que ce serait encore ces éditions-là? Peut-être que je les sortirais, mais je ne me forcerais pas à peut-être les découvrir en temps réel parce que je me rends compte que peut-être qu'il y en a que j'ai moins apprécié parce que je les ai vraiment enchaînés puis je me disais qu'il fallait vraiment que je les lise. Alors, c'est pour ça que je me suis laissée mijoter un peu pour les 3 derniers en me disant ça vaut pas la peine que tu gâches ton expérience juste pour ça. Mais je trouve que c'est super original, c'est une bonne idée pour les grands lecteurs entre vous. Le chocolat, c'est chouette, là. Je dis pas que c'est pas chouette ou le thé, mais ça peut vraiment être une bonne idée. Je vais peut-être explorer pour voir s'il n'y a pas d'autres éditions qui font ce genre de calendrier-là. Parce que j'aimerais peut-être quand même en découvrir d'une autre facture. La seule chose, peut-être le petit billet, c'est que c'est quand même pas donné. Puis c'est sûr que c'est des fascicules brochés. Donc l'extérieur a peut-être l'air chouette, comme ça, mais ça reste quand même pas la grosse qualité à l'intérieur. Bon, en même temps, c'est correct. Là, je comprends qu'il y a les droits d'auteur aussi à payer et tout. Mais c'est vraiment comme broché comme ça. C'est vraiment comme un petit fascicule qu'on aurait peut-être pu se faire à l'école ou je sais pas trop quoi. Donc ça, peut-être que ça m'a un petit peu déçu. À la limite, je serais peut-être prête à payer un peu plus cher, mais juste avoir comme un format que je peux garder dans la bibliothèque puis que je suis comme contente. Là, c'est sûr que je vais le garder comme ça, là, mais enfin. Alors voilà pour le petit retour sur ce fameux calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de tenter le coup ou de vous en faire un. Je sais qu'il y en a qui s'en font avec des livres complets. Il faut s'y prendre très tôt dans l'année. C'est peut-être le moment maintenant de amasser vos livres pour un futur calendrier de l'Avent de 2023. Mais moi, c'était quand même une vraiment belle expérience. Puis je pense que j'ai peut-être envie de le refaire ou en tout cas à mon rythme. Peut-être que je ne le ferai pas à chaque année. Mais ça secoue un peu les habitudes. Puis c'est bien ça. Il faut faire ça pour la lecture. Alors, ben écoutez, je vous reprends dès que je peux. Bye bye. Hey, coucou! Je viens tout juste de vous terminer le tournage d'une petite vidéo surprise que vous allez avoir déjà vue quand le blog va sortir. Classique. Mais je voulais faire un petit coucou. C'est pas que j'ai tant avancé des lectures, je vous dirais, je suis vraiment en blocage de livres en ce moment, de lecture de livres. Brrr. Je suis en blocage depuis que j'ai terminé mon remuant et indispensable Something to Hide d'Elizabeth George. Oui, j'ai lu autre chose, mais j'ai pas la tête à ça. Je suis encore complètement remise et habitée par ces personnages-là. J'ai pas vraiment le goût, en fait, de les quitter, donc voilà. Je vais devoir passer à la bibliothèque cet après-midi sans doute pour aller chercher une réservation, entre autres, un livre que j'avais demandé, qui est une nouveauté québécoise et dont j'oublie le nom. Tout ce qui me vient en tête, c'est Un trou dans les nuages, mais c'est clairement pas ça. Je vais vous mettre la vignette ici. Donc, une BD qui s'annonce un peu remuante. Donc, je vais aller la chercher. Et je crois que je vais rapporter bien entendu des livres que j'avais lus, entre autres des livres que j'ai lus dans le défi On lit des graphiques, qui avait été mis de l'avant pour le début janvier par Fluent Books et Madame Chachali. Donc, je vais rapporter ceux que j'ai lus, donc de Cap et... Oups! C'est sûr que si je vous montrais le bon côté, ça irait mieux. Donc, De Cap et de mots de Fleur Vesco et Carasquet et Stand Still and Stay Silent, pardon, de Mine Sundberg, que je vais rapporter parce que je les ai lus. J'en avais déjà rapporté une bâche entre-temps. Et j'avais emprunté d'autres choses. Il y en a que ça fait vraiment longtemps que j'ai emprunté. Puis là, j'ai l'impression... On dirait que j'ai comme le goût de faire table rase. 2023, table rase. On dirait que j'ai comme pas envie de commencer rien d'autre en ce moment. Puis tout ce que j'ai là, ça me fait pas nécessairement envie. Donc j'avais tout ça ici que j'avais pris. Et vous allez me dire que c'est cocasse, mais ça fait 2 fois que j'emprunte Âge tendre de Clémentine Beauvais. Puis je sais que je vais aimer ça quand je vais être rendue là. Mais là, je suis pas dans cette dynamique-là. Fait que je crois que je vais le rapporter. J'avais également, je m'étais quand même emprunté un petit Timothée de Fontbelle, mais j'ai comme un doute, je sais pas si je l'ai déjà lu. Ça me dit quelque chose. C'était un Timothée de Fontbelle de Noël, quelqu'un m'attend derrière la neige. Ça se peut que j'essaie de me le lire aujourd'hui avant de le rapporter. Quand même, parce que je suis intriguée, mais on dirait que j'ai comme une mémoire de l'avoir lu, parce que j'avais lu Capitaine Rosalie, qui était dans la même collection par Timothée de Fontbelle, donc chez Gallimard Jeunesse, cette espèce de roman-album, dur à dire. Ça me dit quelque chose. Donc, je vais voir. Si je ne l'ai pas lu, je pense que je suis capable de lire ça là, avant 50 pages, aéré, comme ça, avec même des illustrations. Oh, c'était pas la meilleure illustration. Et donc, peut-être que celui-là, je vais lire. Sinon, je le rapporte de toute façon, parce que là, on est vraiment dépassé Noël, donc je suis un peu moins dans ce mood-là. Il y avait celui... Bon, là, les 2 prochains, je pense que je vais les garder, là. Je vais voir. Donc, il y avait celui-là que j'avais pris, The Very Secret Society of Irregular Witches, qui était sous les recommandations d'Alex Bouquet dans Prada.
Ça avait vraiment l'air chouette. Puis elle disait que c'était quelque chose qui, pour elle, l'avait fait vibrer encore beaucoup plus que la maison au bord de la mer Céruléenne de T.J. Klune. Et puis moi, j'ai adoré la maison au bord de la mer Céruléenne, que j'ai lu en VO, mais c'est pas grave. J'arrive pas à dire le nom en anglais, donc... donc, ça me tentait peut-être d'avoir ça. Mais je l'ai emprunté, puis on dirait que je n'étais comme pas trop attirée. Mais je crois que je vais peut-être lui donner quand même, peut-être que ma table rase ne sera pas si rase que ça. Je pense que je vais lui donner une petite chance. Sinon, j'avais remprunté Les écailles de la mer l'été d'Éric Mediger. Ça, c'était sur les recommandations de Mademoiselle Lee. Puis ça fait longtemps, c'est comme un petit ovni cocasse. J'ai vraiment le goût de le lire, c'est pas long. Mais à chaque fois, je me dis, je vais le commencer, puis je le commence pas. Mais ça a l'air d'être un petit ovni cocasse, puis j'ai pas grand-chose qui ressemble à ça en ce moment, ce début d'année. Peut-être que ça pourrait être chouette. Donc, ok, celui-là, je vais le garder. Sinon, le criez pas, là. Je m'étais emprunté Magic Charlie, le tome 1 d'Audrey Alouette, parce que, oui, j'ai pas encore lu cette série-là. Et j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir amassée. On en parle beaucoup. Et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup que je vais la lire, mais parce que, bon, oui, en effet, quand même, comme je suis bibliothécaire, je sais de quoi ça parle généralement. Je serais capable de la conseiller, mais j'aimerais ça l'avoir lu quand même pour voir à quoi ça ressemble. Puis si ça me plaît, pourquoi pas lire la trilogie. Par contre, je l'avais pris pour le temps des fêtes, parce que j'aimerais quand même ça la commencer, puis pouvoir en lire vraiment d'un coup, à moins que je la lise en audio, mais pour le moment, je suis comme moins dans le mood de ça, donc pour pas forcer, je vais la rapporter, puis je la remprunterai si jamais je veux. Et il y a celle-là aussi, là, je comprends pas, je serais pas capable de le lire. J'avais emprunté le tome 5 de Fanny Cloutier, qui est vraiment une série que j'ai adorée, dont j'ai dévoré les tomes à chaque fois. C'est de Stéphanie Lapointe. C'est aux éditions Les Malins. On va y suivre une adolescente qui a souvent beaucoup de notions de famille atypique, amitié, amour, coming of age. Puis c'est vraiment des livres absolument là, qui sont comme ça. C'est son journal en fait. Puis c'est toujours très, très bien fait, très bien. Il y a beaucoup de compléments comme c'est dessiné beaucoup, puis les personnages sont super attachants. La façon dont les personnages parlent à dos, c'est complètement authentique, ça va très bien là-dedans. Mais là, on dirait que je ne suis pas interpellée. Puis ça, c'était une nouveauté, je crois. Et j'ai renouvelé au maximum. Il faudrait que je me dépêche à le lire, je pense, dans les prochains jours. Mais là, j'ai comme pas vraiment envie. Fait que je crois que ça, je vais le rapporter. Ça va me mettre de la pression. Donc, je garderai peut-être seulement ces deux-là, plus la réservation que j'ai. Puis, de toute façon, j'ai encore mon Cold Winter Challenge à faire avancer. Puis, j'ai peut-être des petits défis de lecture que j'ai le goût de faire en début d'année, donc on verra bien. Mais voilà, je pense que ça va être ça. On va s'écouter 2023. Toujours le plaisir de lire, non pas la pression de lire. Alors, voilà. Écoutez, j'espère que ça va bien de votre côté. Puis, je vais revenir d'ici la fin du vlog si j'ai un petit peu quelque chose de nouveau à discuter avec vous. À bientôt. Hey, bonjour! Alors, je profite de ma petite marche pour finalement clore ce vlog parce que je me rends compte que je ne vais pas nécessairement commencer des nouvelles lectures que je vais pouvoir terminer avant la fin de la journée, donc avant la fin de ce vlog. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entamé une lecture audio, mais je vais vous en parler au prochain vlog. Alors, je vais laisser le suspense là. Mais c'est ça, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Il y a eu un petit peu moins de lecture qu'à l'habitude, mais comme j'avais quand même la grosse brique du roman d'Elizabeth George, qui a été un coup de cœur pour moi, j'ai préféré le savourer et pas trop enchaîner de lecture tout de suite parce que j'avais comme vraiment envie de rester dans la réflexion par rapport à ce roman-là, puis les personnages et tout ça. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour me supporter, à vous abonner si vous voulez avoir toujours les avis pour les nouvelles vidéos et les vidéos surprises, comme vous avez pu voir. Et puis, écoutez, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous invite à échanger en commentaire et bien sûr, à avoir de superbes lectures. Donc, on va se dire à la prochaine!